Alors nous sommes donc arrivés Daf Gimel de Menachot, Daf Gimel pour le lundi donc de Elul al-Hamim, et nous sommes arrivés à la 8e ligne donc, Kodesh Hadashim. Rappelons donc, on avait dit selon Rabbi Shimon que lorsque on fait une mincha et on pense à une autre mincha, Rabbi Shimon il a dit mais de toute façon réellement on voit ce que c'est, donc c'est pour ça que même si on pense à une minha, il n'y a aucun problème, c'est valable comme minha, même si on pense à une autre minha. Alors là, on a donc déjà posé une série de questions et la Gemara continue. On a dit prenons le cas d'un Kohen, donc si on a fait les Kodesh Hadashim, on a fait la Shechita, les Hadashim donc qui sont importants, la Shechita c'est la face nord du Beth Amikdash, mais quand il a fait, il a pensé que c'était Hadashim Kalim. Alors l'Agma a dit, nous on a dit que c'est pas soul. L'Agma a dit pourquoi c'est pas soul, selon Rabbi Shimon, l'Ertzo, ils doivent être bons, pourquoi? Donc la preuve, puisqu'il a fait la Shechita dans le nord, c'est bien des Kodesh Hadashim, parce que des Kodesh Hadashim Kalim, Bedaroma Be'abedeu. Si c'est des Hadashim Kalim, il peut les faire ailleurs dans les alentours Beth Amikdash. S'il les a fait au nord de Safon, c'est bien que c'est Kodesh Hadashim, donc même s'il pense que c'est Hadashim Kalim, la réalité c'est que c'est pas ça. Alors là, on a dit non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a m'a dit, quand, voilà, le cas des Hadashim Kalim aussi, on peut les faire de Safon. Les Hadashim Kalim, ils se font partout dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas marqué Daram Vélo de Safon. Si vraiment les Hadashim Kalim, on les faisait que au sud et pas au nord, là tu as raison. Si on les fait au nord, c'est que c'est Kodesh Hadashim. Mais les Hadashim Kalim aussi se font Beth Safon au nord aussi. Donc on peut toujours confondre. Comme la Mishnah d'ailleurs, dit-nan, Shehetatan b'chom makom dit-nan, Shehetatan b'chom makom ha'azara. Donc la Shechita donc des Hadashim Kalim donc partout dans la Hazara, donc même au nord aussi. C'est pour ça donc il y a confusion et donc ça ne peut pas marcher. Bien, on va continuer une autre question. Il dit maintenant, Hadashim Kalim, Shechatan badarom, Leshem Kodesh Hadashim. Donc il a fait Hadashim Kalim, il a fait la Shechita dans le sud, mais il a pensé Kodesh Hadashim, que normalement c'est pas valable puisque c'est au Tzafon que ça doit se faire. C'est au nord. Alors la Gemara a aussi dit, selon Rabbi Shimon, ça doit être bon, pourquoi on a dit que c'est pas soul? Puisque là, c'est certain, on est la preuve que c'est Hadashim Kalim puisqu'il les a fait au sud. Parce que c'est des Kodesh Hadashim, ça va avait des où? Si c'était des Kodesh Hadashim, il fallait les faire au nord. Et là, c'est sûr que s'il les a fait au sud, c'est pas des Kodesh Hadashim. Donc même s'ils pensent que c'est Kodesh Hadashim, ça n'a pas d'importance. Selon Rabbi Shimon. Alors, l'Agma a dit non. Malgré tout, il y a aussi quand même confusion. Pourquoi? Amri, Kodesh Hadashim ninhu, Omer balhu de'avad shahatlu badarom. C'est parce que les gens, ils vont dire peut-être, c'est des Kodesh Hadashim, et lui, il a fait un péché, il les a fait à un endroit ailleurs que leur endroit habituel. Donc, on peut toujours confondre entre Hadashim Kalim et Kodesh Hadashim. Donc, c'est pour ça que c'est pas valable. Alors, là, m'a dit, Achi, si c'est comme ça, si tu parles comme ça, hein, dans la minha aussi, c'est pareil. Mahabat et Shemar Heshet Nami, quand il apporte une minha de Mahabat dans la poêle. Et le Kohen, il se trompe, il est fait Shemar Heshet, donc quand il y a une grosse casserole avec beaucoup d'huile et que ça bouillonne. Alors là aussi, on peut te dire, même si le Kohen il fait comme ça, comme donc une minha de Marheshet avec donc beaucoup d'huile, Amar, les gens ils vont dire, c'est vrai que ce monsieur il a fait un neder d'apporter minha de Marheshet. Maintenant, alors pourquoi il a mis Mahabat? Si c'est une Marheshet, c'est pas une poêle, il faut une casserole. Il dit, en vérité, c'est une Marheshet. On peut dire aussi que les gens ils vont dire, peut-être que c'est une Marheshet. Et le Kohen il a fait un péché, il l'a mis dans une poêle. Ben, de la même façon que tu as dit dans le Korbanot, on peut dire dans les Minha aussi. Alors pourquoi tu as dit Ma'aseh Mukhihin? Alors là, on m'a dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit la différence avec les korbanot, donc les kadashim, les animaux, c'est que quand un homme il fait, par exemple, il fait nedava de minhat marheshet. Même si après le Kohen il a fait minhat mahavat, il est quand même acquitté de son devoir.
C'est pour ça qu'il dit, la Mishnah dit, il dit comme ça. Ha-omer, hane alay be-mahabat. Quelqu'un il fait un vœu d'apporter minha dans la poêle. Ve-ve be-marheshet. Et à la fin, il a amené dans une casserole. Ou le contraire. Be-marheshet, ve-ve be-mahabat. Il a fait un don de marheshet et un vœu de marheshet. Il a apporté de mahabat. Alors la Mishnah a dit, ma-she ve-ve. Ce qu'il a amené, c'est valable. Il faut qu'il apporte une autre. Mais donc tu vois bien que même s'il se trompe, c'est quand même valable comme korban. Contrairement au Kodesh Hadashim Khalim et Kodesh Hadashim, là c'est pas possible. Donc tu vois que c'est différent. Alors bien la dit, mais peut-être, Amad, Zol Habib Mahabad de Bemarhishet. Il dit, peut-être qu'on est dans un cas où le monsieur dit, celle-là c'est pour, par exemple, les Habib Mahabad. Il a précisé, ça c'est pour Mahabad. Et le Kohen il a amené Marhishet. Et quand on précise aussi précis que ça, Kedetna, la Mishnah a dit, Zol Habib Mahabad, Bébé Mamarhishet. Le Mahishet, Bébé Mahabad, il y a des obsula. Et là on te dit bien que c'est pas soul. Donc tu vois bien que ça ne peut pas marcher. Et donc quand même si, ça veut dire que même si, selon Rabbi Shimon Maaseh Amouchehin, on voit bien ici que si tu dis que les gens ils vont dire peut-être qu'il s'est trompé, parce que pour le Minha aussi ils vont dire qu'il s'est trompé. Alors la Gemara dit c'est vrai, tu as raison. Les Rabbanan Hachiname, selon les Hachamim, effectivement, s'il a dit ça c'est pour Minha, il a changé Mahabat, il a changé Maheshet, c'est sûr, c'est Hamim, c'est pas soul. Même s'il n'a pas dit ça, parce qu'il n'y a que Rabbi Shimon qui a dit Maaseh Amouchehin. La façon de la faire, c'est la preuve que même s'il dit autre chose, qui compte ce qu'il est en train de faire. Ou les Hamim ils disent non, ça c'est pas bon. Alors a fortiori, quand une Mahabat il a changé en Maheshet, c'est pas soul. Mais le Rabbi Shimon, il dit comme ça. Que madame Rabbi Shimon avait dit ça. Rabbi Shimon lui il dit, même quand quelqu'un dit, je vais amener ça, donc neder d'apporter Mahabat. Et à la fin, il apporte Marhishet. Lui, Rabbi Shimon, il dit, même le neder, il est acquitté. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'apporter une autre. La minha est valable et le vœu, il est acquitté. Et donc, selon Rabbi Shimon, Alma, kverota demana velo klumu, velo shama zo, velo shama alay. Donc, selon Rabbi Shimon, qui dit celle-là, ou qui dit une autre, ou qui t'amène dans la poêle, ou qui t'amène dans les casseroles, pour lui, c'est tout la même chose. C'est pour ça, donc, selon Rabbi Shimon, donc, il n'y a pas de problème de confusion, on risque de confondre, et c'est pour ça que ça ne marche pas ici. Alors, là, on dit, on va poser une autre question. Ola, sheshahat et shimhatat. Donc, encore dans la liste des questions, si un Kohen, il fait Korban Ola, et il a fait des shimhatat, d'accord? Alors, on m'a dit, tu sais, normalement, ça doit être valable. Nous, on a dit que c'est pas soul. Pourquoi? Ça doit être valable puisque de Hazara et Ainekeva. Puisque le Ola, c'est forcément un agneau mâle. Alors que la Hatat, c'est forcément une femelle. Donc, si tu prends un mâle et tu dis que c'est pour une Hatat, on voit bien que c'est un mâle, ça peut pas être Hatat. Donc, ça doit être kasher selon Rabbi Shimon. Alors, le m'a dit non. Il dit, non, il y a quand même un sa'ir nassi, le sa'ir du prince, il est mâle aussi. Donc, il y a la confusion. Alors, il m'a dit très bien. Maintenant, Amal Sim Hatat Yahid. Si maintenant, il dit non, Hatat Yahid, c'est pas Hatat Nassi. C'est un individu parmi tant d'autres. Donc, ça, c'est forcément, c'est une femelle. Donc selon Rabbi Shimon, ça devrait y aller. Même s'il dit que c'est Hatat. Vu que c'est un mâle, ça peut pas être Hatat, ça devrait être kasher. Alors, pourquoi c'est pas soul? Vetou, là, il m'a dit une autre question. Si le contraire maintenant, quelqu'un il apporte un korban hatat, un individu hatat qui est donc forcément une femelle, et le Kohen il dit voilà je fais ça ola, mais ça peut pas être ola puisque c'est une femelle. Et nous on a dit que c'est pas soul, selon Rabbi Shimon ça doit être bon. Ce qu'il dit, de hatat de rebabe, ola zahar, hatat c'est femelle et la ola c'est mâle, ça peut pas, on peut pas confondre. Alors il dit non, mechassia ba elia. Il dit c'est vrai, même si donc l'agneau c'est un zachar, comme il a une masse de graisse derrière lui, on peut le confondre avec une femelle. On ne voit pas l'organe du mouton. Alors là, on m'a dit très bien, d'accord, si on apporte un mouton, ok. Mais si c'est une chèvre, on sait très bien, la chèvre elle n'a pas derrière un truc qui cache, donc c'est visible. Donc qu'est-ce que tu as à dire? Et là, il m'a dit, tu as raison. Les gens,
ils ne sont pas tous capables de distinguer chez les animaux mâle-femelle. Tu vois un agneau, tu dis mâle-femelle, on ne sait pas. Non, on ne parle pas d'ego, nous on a dit le problème des gens. Ils vont dire, tiens, peut-être qu'il y a une confusion. Non, pas forcément. Encore une autre question. Pesach, si maintenant on apporte un corban Pesach et le Kohen il fait Hacham, normalement ça doit être bon. Nous on a dit que c'est pas valable. Pourquoi? Parce que Pesach, ben Shana. Le Pesach il est âgé d'un an. Alors que le Hacham dit ben Shtaim. Donc ça devrait être bon puisque de toute façon la réalité c'est selon Rabbi Shimon, c'est la preuve. Alors il dit non. Qui va indiquer Hacham Nazir de Hacham Esora, là c'est calé. Il dit parce que le Hacham Nazir et Hacham Esora aussi ils sont âgés d'un an. Donc on peut confondre aussi. Alors le m'a dit très bien. Amal et Shum et Sham Gezelot et Shum Hacham Me'ilot. Ici maintenant il dit non. Ça c'est Hacham de Gezelot, quand on a quelqu'un qui a volé, il a juré à faux. Ou bien Hacham Me'ilot, il a fait Hayab Me'ila. Alors là c'est sûr que c'est 2 ans. Alors si tu apportes un korban d'1 an de Pessah, et tu dis c'est pour un korban d'1 an, ça ne peut pas marcher. La preuve c'est non. Donc selon Rabbi Shimon ça devait être bon. Vetou, et encore une autre question dans l'autre sens. Hacham Gezelot Hacham Me'ilot, Shechatan Hashem Pessah, Dessou, de Pessah Ben Shana Vane Ben Shte Shanim. Là aussi, il m'a dit, si quelqu'un il apporte un korban Hacham qui est de 2 ans, et le Kohen il se trompe et le fait Pessah, on sait très bien que c'est pas possible. Donc 2 ans et 1 an c'est différent. Alors pourquoi c'est pas bon? Alors il dit, et là, Ben Shana Ben Shte Shanim la Vatadot de Enche. Il dit, entre un animal âgé d'1 an, 2 ans, les gens ils ne savent pas distinguer. Pourquoi? Il dit, Ben Shana de Merci que Ben Shtaim. Ben Shtaim de Merci que Ben Shana. Il y a des fois un animal âgé d'1 an mais qui est gros, du coup il a l'air de 2 ans, et le contraire, 2 ans il est fait, il a l'air d'1 an, donc là aussi on peut confondre. On continue dans les questions. Si on prend un chevreau, et donc le monsieur il amène un chevreau pour faire donc Hacham, la Gemara dit l'irtse, ça normalement ça devait être bon. Parce que normalement, Hacham, c'est un kev, c'est un agneau. C'est pas un chevreau. Mais si tu apportes un chevreau, tout le monde sait qu'un chevreau, ça peut pas être un korban Hacham. Des haïds, c'est rare. Là, c'est de la laine. La brebis, un agneau, c'est de la laine. Et un chevreau, il n'y a pas de laine, c'est des poils. On sait pas faire la différence. Alors, il dit non. Parce que si on amène un chevreau, des fois, il n'a pas assez de poils. Et on dit peut-être c'est un agneau qui était noir et qu'on a tondu. Et du coup, il n'y a rien. Là aussi, il m'a posé une autre question. Si maintenant il apporte un veau ou un bœuf, et il les a fait pour Pessah. Nous on sait qu'un korban Pessah, ça ne peut pas être un veau ni un bœuf, c'est forcément un agneau. Donc tu vois bien que son arrêté, ça ne marche pas, ni un Hacham non plus. Alors l'Irso, ça doit être bon. Derrière le fait de Pessah avec Hacham. L'Ika, c'est pas un Hacham, c'est forcément un agneau, et un Pessah aussi. Alors là, m'a dit, tu as raison. C'est vrai que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il dirait que c'est valable, puisque Maaseh Moukhahim, Omaï Sebahim, Rav Sebahim. Et quand il a dit Rabbi Shimon, c'est la confusion, elle existe dans les minha, mais pas dans minha, il n'y a pas de confusion, puisque on va selon la réalité des faits, mais pas dans Zvahim. Voilà, dans Zvahim, ça existe. Il dit non, dans la majorité des Zvahim, on ne parle pas d'un cas. C'est vrai, dans ce cas-là, c'est vrai. Maintenant, rappelez-vous, on avait vu la contradiction entre Rabbi Shimon. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, une fois, il dit que s'il change de nom, minha d'un autre, c'est pas soul. Et une fois, il a dit c'est kasher. Alors, on a donné une première réponse avec Ravashi. Et maintenant, on a donné une Rabba aussi. Maintenant, il nous donne Rava. Rava amal la kasher. Rava, il dit non, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Kan bekomes minha le shum minha. Quand le Kohen il fait minha, la kmessa pour une autre minha, alors ça c'est kasher. Mais quand il fait la minha, mais il pense à un korban d'animal, là ça ne marche pas, c'est pas soul. C'est pour ça, la Gemara dit comme ça. Minha, les shum minha, quand il fait minha pour une autre minha, comme il y a marqué dans la Torah, Vezot Torah minha. Voici le statut de minha. La Torah dit statut de minha, elle a englobé toutes les minahot. Tu confonds une dans l'autre, c'est pas grave. C'est ce qu'il dit. Torah ahat, lechol amnahot. Par contre, les minha, les shum zevah,
ça peut pas être valable. Pourquoi? Ok? Donc tu vois bien que ça c'est la réponse. Pourquoi Rabbi Shimon d'un côté il dit que c'est valable quand on change minha vers un autre, et d'un autre côté il dit que c'est pas soul parce que c'est minha vers zevar. Alors on pose une question. Il dit mais pourtant l'argument de Rabbi Shimon c'était quoi? C'est ma'aseh mukhin ve'atan ampli ma'aseh mukhin alea. Quand tu amènes minha, imagine tu amènes de la farine dans une poêle et tu penses à un korban ola. Tout le monde voit que c'est pas korban ola ça. L'argument de Rabbi Shimon il doit être bon même quand tu penses à zevar, ça doit être caché aussi. D'accord? Si c'est l'argument de Rabbi Shimon, ça doit être bon. Rabbi Shimon il a dit comme ça. Alors l'Agma répond, il dit c'est vrai. Mais en fait, il faut comprendre comme ça. Comme ça, il faut comprendre. Ça veut dire que le Rabbi Shimon, quand il a dit comme ça, ça veut dire que même si, dans les faits, puisque lui, il a par exemple Binhat Mahavat, le monsieur, et toi tu l'as fait Marheshet, toi tu penses à Marheshet, mais dans les faits c'est Mahavat. Agma a dit, puisque cette Mahashava, on ne voit pas de différence. Puisque lui, il a dit Mahavat, il était en train de faire Mahavat. Moi, j'aurais pu dire, c'est pas soul quand même parce que tu as changé. Pourquoi tu changes? Lui, il t'a dit Mahavat, toi, tu penses à Malheshet. Pourquoi tu changes? J'aurais pu dire que c'est pas soul. Viens, Vezot Torah Taminha, Torah Had Echonam Nahot. C'est pour ça que la Torah dit Vezot Torah Taminha, même si, en vérité, cette mauvaise pensée aurait pu invalider le Korban Minha, comme il y a marqué Vezot Torah Taminha, on valide quand même. C'est pour ça que pour ne pas que tu dises que c'est pas ça. Alors il m'a dit alors comment ça se fait que Rabbi Shimon a dit mais dans les Zvahim c'est pas comme ça, puisque dans les Zvahim on a dit tous les korbanot ils ont le même rituel, la shita, réception le sang aspergé, toutes ces mêmes choses. Alors qu'est-ce que c'est cet argument? Il dit bien que c'est vrai la shita est donc la même pour tous les korbanot, comme comme la Torah a dit Zot Torah Minha, elle n'a pas dit Zot Torah Zebahim. Alors pour la Minha, on accepte qu'il y a un changement, mais pas pour les korbanot. Ah, l'Agma dit, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Et la Me'ata, l'Agma dit très bien. Si tu dis comme ça, alors Hatat Helem, Shesh Hatat Leshem Hatat Dam. Si un homme il a porté un animal comme un hatat, donc une brebis, une chèvre, parce qu'il a mangé de la graisse interdite sans faire exprès. Et le Kohen, lui, quand il a fait le hatat, il a fait les shemdam. Il a dit, tiens, c'est pour pardonner la faute de ce monsieur qui a mangé du sang. Parce que les deux, c'est hatat. Mais c'est pas vraiment la faute. La faute, c'est parce qu'il a mangé de la graisse interdite. Ou encore les shum hatat avodat kohavim, ou bien parce qu'il a fait l'avodat zara sans le savoir. Ou les shum hatat nazir, ou bien pour hatat d'un nazir, ou hatat mitzora, ou hatat de ça. Là où c'est que m'a dit tehek shira betirtse. Puisque là aussi, là m'a dit, on a un passage qui dit Zotora tahatat. Comme tu m'as dit Zotora taminha, c'est la même chose pour toutes les mlachot. Alors moi je peux te dire, là aussi c'est valable pour toutes les hataot. Pourquoi on a dit que ça marche pas, hein? Alors là m'a dit, c'est vrai. Effectivement, les Rabbi Shimon, Hachinami. Pour Rabbi Shimon, ça marche. Puisque selon la façon que tu fais, et comme il y a marqué sur Torah Hatat, n'importe quel Hatat vers un autre, tu confonds, c'est pas grave, c'est valable quand même. Mais les Rabbanan, selon les Hachamim, que eux ils sont pas d'accord avec Rabbi Shimon dans le cas où il y a marqué Torah Minha, eux ils disent non. Puisqu'effectivement, Ha'amarava, Rabba il a dit comme ça, selon les Hachamim, Hatat Helev, Shishahata Leshem Hatat Dam. Si, comme le hatat de graisse interdite, le Kohen il a changé en hatat de consommation de son dans Vodazara, ça c'est kasher, il a dit Rava, parce qu'il y a marqué quand même le nom de hatat. Par contre, les shem hatat nazir, les shem hatat mesora, psola. Mais s'il a changé contre hatat nazir ou contre hatat mesora, là c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable ici? Parce que des hané, olot bahday honino. Parce que le Metzora et le Nazir, ils n'amènent pas que Hatat, ils amènent aussi Ola. Alors quand tu confonds Hatat avec Ola, ça ne marche pas, ça c'est sûr. C'est pour ça que même Hatat avec Hatat, celui-là, on craint qu'il va penser à autre chose que, comme par exemple Ola. C'est pour ça qu'on a dit c'est pas soul. Les autres Hataot, Hatat Dam, Hatat Avodazara, comme il y a un seul Korban, même si tu confonds un vers l'autre, Haramim ils disent c'est bon, c'est pas grave. Mais Hatat avec Metzora et Nazir, ça ne marche pas.
Et l'Agma a dit, Rabaha a dit de Rava, lui, maintenant les fessoula. Et Rabaha lui dit non, même pour la Hachamim, n'importe quel hatat, tu changes vers un autre, c'est pas soul. Pourquoi? Il dit parce que c'est marqué dans la Torah, Veshahat otah le hatat, leshem oto hatat. La Torah dit quand tu fais la shita, tu l'as fait pour ce hatat, donc tu ne peux pas changer un autre hatat. Tu changes, alors c'est pas soul. Enfin, Ravashi maintenant. Ravashi va donc répondre à la contradiction de Rabbi Shimon, comme on a vu tout à l'heure, qu'une fois Rabbi Shimon dit quand il change minha pour une autre minha, c'est caché. Une fois dans la Braïta, Rabbi Shimon dit c'est pas soul. Comment il répond Ravashi à cette contradiction? Ravashi amal la kasha. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan beqomes mahabat shum marheshet. Kan beqomes minhat mahabat shum minhat marheshet. Il dit, ça c'est quand il dit mahabat, au lieu de mahabat, il dit marheshet. Là, c'est pas grave, parce que le keli, qu'il soit casserole ou poêle, c'est la même chose. Mais quand il dit minhat mahabat, au lieu de minhat marheshet ou le contraire, là, c'est pas bon. Parce qu'il a dit le mot minha. Or, c'est pas ça, c'est pas minha, ça, c'est pas minha. Minhat mahabat, minhat marheshet, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon, il a dit que c'est pas soul. Et l'Agma explique d'ailleurs, mahabat, les choux marheshet. Quand il parle que, là, il dit poêle pour une casserole, comme bimanaka mehashev, il est en train de confondre juste l'ustensile, poêle, casserole. Il dit ça c'est rien. Umahashava bimana la passe là. Ça c'est pas possible. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que tu confonds l'une dans l'autre, c'est pas grave. Mais par contre, minhat mahavat et shum minhat marheshet, biminhat defasa b'mahashava kamahashev. Il dit là tu es en train de confondre entre le mot de minha, une minha contre une autre minha. Évidemment dans ces cas-là ça marche pas. Selon Rabbi Shimon. Alors aussi la Gemara lui dit mais attends, je comprends pas. L'argument de Rabbi Shimon qu'on a cité précédemment. Rabbi Shimon dit donc regarde la façon comment il est en train de faire. Alors que tu dises minhat mahabat ou marheshet, regarde ce que tu es en train de faire. Si tu dis minhat marheshet alors quand tu es en train de faire minhat mahabat, normalement ça doit être bon. Pourquoi il dit que c'est pas soul? Ça marche pas. C'est entre un four. Hein? Entre un four et... Non, pour l'instant il n'a pas dit ça. Alors, justement, c'est la même qualité. Non, il a changé de façon de faire. Mais le Rabbi Shimon dit comme on voit ce qu'il est en train de faire. Ben, même si tu penses à autre chose, on s'en fout. Ce qui compte, ce que tu es en train de faire maintenant. Alors, le m'a dit voilà comment on peut comprendre cet argument. C'est-à-dire, nous, on aurait pu dire, puisque lui, il est en train de faire effectivement une poêle. Mais il est en train de dire je fais casserole. D'accord? Alors, on aurait pu dire, bien, tu vois bien que c'est un mensonge. Puisqu'il est en train de faire mahabat et il dit casserole. C'est pas possible. Il est en train de mentir, ce Cohen. Alors j'aurais pu dire, tiens, puisque c'est tellement flagrant, alors c'est pas valable. Alors ce que Rabbi Shimon dit, non, c'est valable. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ça. Donc j'aurais pu penser, donc, elle devient pas soul. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit, c'est pas caché quand même. Maintenant, Maï aval bizvahim enoken. Et pourquoi dans les zvahim ça marche pas? Alors, afagad di shayda de ronan zera de ronan comme la de ronan, bizvihat di face abim hashava comme hashem. Il dit, étant donné que dans les zvahim, c'est la même procédure pour tout le monde, et là, nous, on sait que la pensée dans zvahim, c'est en pas soul, c'est pour ça que le cas de zvahim, il ne peut pas donc marcher selon Rabbi Shimon. Alors, Amal et Ravashi, il vient alors Ravaha maintenant, il pose une question à Ravashi, qui a donné cette réponse, donc justement Ravashi qui a dit, ça dépend s'il dit minha ou s'il dit rien, c'est lequel qui change. Il lui dit, maintenant, Hariva Mishum Bilulai Amai Amar Rabbi Shimon. Il dit, parce que nous on a vu aussi un autre modèle de minha qui est Hariva. Hariva quoi? Sèche. La farine sèche comme ça. Et Beloula, c'est quand elle est malaxée avec de l'huile. Alors si la porte sèche, et toi donc tu penses à malaxer avec de l'huile, quand elle est sèche, il n'y a pas de keli ici, il n'y a pas de poêle. D'accord? Il n'y a pas de poêle, il n'y a pas de casserole. Alors qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Shimon sur ça? D'accord? Non, Mahabat, Mahabat me dit voilà, Mouhihin, d'accord, la preuve. Mais quand elle est sèche, il n'y a pas de keli, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucune preuve. Donc selon Rabbi Shimon, il va dire que c'est pas soul.
Amal, il lui a dit non. Même ça, Rabbi Shimon dit caché. Pourquoi? Les Shum Bila Be'alma. Il dit parce que quand tu dis Beloula, ça veut dire quoi Beloula? Ça malaxé de l'huile. Il dit, tu dis le mot Beloula ici, ça veut dire mélanger, tout simplement. C'est pas malaxé de l'huile. Mélanger. Non, mélanger. Donc c'est pas, on parle pas d'un korban différent. C'est une minha qu'on va mélanger. Eh bien c'est rien ça. Alors on m'a dit, Akhi, dans ces cas-là, les Shum Shamim Nami, les Shum Shamim Be'alma. Alors il dit dans ces cas-là, imaginons ce Kohen, quand Rabbi Shimon il a dit dans les Zvahim ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Imagine que le monsieur, donc c'est un korban, par exemple, oh là, il dit c'est shlamim. Toi tu dis c'est un korban, tu dis non, shlamim c'est pas un korban. Comme tu m'as dit le mot beloula, c'est pas un korban, c'est juste le mot mélangé. Alors shlamim, je peux te dire aussi c'est pour le faire le shalom. Ça n'a rien à voir avec korban. Et donc pourquoi tu dis que c'est faux? Pourquoi tu dis que c'est pas soul? Alors on m'a dit non, c'est pas pareil. Comment tu compares les deux? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Le korban lui-même il s'appelle shlamim. Alors quand il dit shlamim, c'est pas pour le shalom ou quoi que ce soit. Quand il dit Ola ou le Ola dit shlamim, shlamim c'est un korban, il s'appelle shlamim. Donc, comme la Torah dit d'ailleurs d'Irtiv, tu vois bien que le mot shlamim c'est le nom d'un korban. Donc si le Kohen il se trompe pour lui dire Ola ou Toda il dit shlamim, c'est sûr qu'il a pensé à notre korban. Alors que minha gufa miqri bilula. Il n'y a pas minha qui s'appelle bilula. La preuve il dit minha bilula bashem ketiv. Bilula bashem niqri. Bilula samala iqri. Donc tu vois bien que le mot bilula, c'est pas le nom d'une minha. Donc même s'il a dit, le monsieur il a dit j'amène un korban minha qui est sèche. Toi tu dis le Kohen il pense il va le faire mélanger. C'est pas une preuve que c'est une autre minha. C'est tout simplement qu'il va la mélanger avec de l'huile. D'accord? Alors, donc maintenant au final, on a trois réponses. Donc on a une contradiction de Rabbi Shimon contre lui-même. Une fois Rabbi Shimon dit quand on se trompe du minha vers un autre, c'est kasher. Une fois il dit que c'est pas soul. Et on a donné trois réponses. La réponse de Rabba qu'on a vu précédemment. Rabba il a dit ici. Rabba il a dit comme ça. Voilà. Un shinui kodesh, un shinui be'alim. Voilà. Rabba il a dit comme ça. Quand il a changé minha pour une autre minha, ça c'est kasher. Et quand Rabbi Shimon il a dit pas soul, c'est qu'il a changé l'auteur contre un autre auteur, pas le minha. Ça c'est un. Deuxième réponse de Rava, nous on a dit ici, c'est quand il a fait khmisa du minha pour minha, ou bien, donc ça c'est kasher, mais quand minha pour un korban, ça c'est pas soul. Troisième réponse de Ravashi qu'on vient de voir maintenant, c'est que Ravashi il a dit, quand il dit mahavat, il parle de poil ou de casserole, ça c'est kasher. Mais s'il dit minhat, mahavat, il rajoute le mot minha, là c'est pas soul. On a donc trois réponses différentes. Alors là, on m'a dit, tous ils disent pas comme Rabba. Pourquoi chacun il a voulu une réponse différente? Pourquoi la réponse de Rabba elle te plaît pas? On parle à Rava et Ravashi par exemple. Ça vous plaît pas la réponse de Rabba? Qu'est-ce qu'elle a de mal? Il te dit non. Nous on a vu. Rabba, il a dit, comme on a dit tout à l'heure, que Rabbi Shimon a dit pas soul quand on change de propriétaire, mais kasher quand on change de minha. Alors eux ils disent non, je suis pas d'accord. Au contraire, quand il y a une minha comme ça, tu la changes pour une autre minha, donc tu es en train de mentir. C'est sûr que c'est pas soul. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu l'argument de Rabba, ils ont donné une autre réponse chacun. Maintenant, Kerava. Alors maintenant, Ravashi, Rabba. Pourquoi ils n'ont pas pris la réponse de Rava? La Amri, pourquoi? Parce que eux, Amri, Vezotorat, la Mashmaleu. Comment il a dit Rava? Il a dit minha pour minha, toutes les mêmes. Pourquoi il y a marqué Vezotorat? Voici le statut de Torat minha. Donc c'est le même statut pour toutes les minha. Eux, ils disent non, on n'a pas cette dracha. Donc on ne peut pas répondre comme ça. Enfin, le dernier. Keravashi la Amri. Et pourquoi ils n'ont pas opté pour la réponse de Ravashi? Tout simplement parce que Ravaha, quand tu lui as posé une question, qu'est-ce que tu fais avec Hariva et Beloula quand elle est sèche et quand elle est mélangée? Et toi tu as dit non, Beloula c'est juste un mélange, c'est pas le nom d'un minha.
Il dit, eux, ils ne sont pas d'accord avec cette réponse. Et comme il y a une objection de Rabaha, alors on n'a pas opté pour Ravashi. En fait, c'est que chacun se défend, ou plutôt il défend sa réponse à lui. Moi, je réponds comme ça. Rabba, il répond de sa manière parce que la réponse de Ravashi et Rabba, ça ne lui plaît pas. Ravashi aussi, il répond de sa manière parce que la réponse de Rabba et de Rabba, ça ne lui plaît pas. Et enfin, Rabba aussi, il te dit Rabba et Ravashi, ça ne me plaît pas parce qu'il y a des contradictions. Donc, on arrête là pour aujourd'hui et on continuera à faire ça de semaine. Après.